Aujourd'hui, je vais vous montrer comment combiner des PDF. Vous avez déjà vu, hein, combiner des fichiers Excel, combiner des CSV. Ici, c'est combiner des PDF. Il y a quelques petites astuces et je vais vous montrer une façon de faire qui vous donnera certainement des idées plus tard. Donc ici, en fait, j'ai des tableaux de vente. Vous voyez mon titre vente. C'est pour l'année 2022. J'ai des magasins qui se situent à un certain endroit. Ils vendent des objets. Dans les lignes, j'ai des sous-totaux, j'ai des sous-totaux par objet et j'ai même un total général. Et puis en colonne, j'ai les mois, j'ai les trimestres, j'ai un sous-total par trimestre et puis un total sur l'année. Si je prends 2025, évidemment l'année n'est pas encore complète, j'ai pas encore les mois d'août et décembre, donc vous voyez que le PDF est aussi un peu différent des autres PDF où les années sont complètes. Et en plus de ça, ici pour le mois de juillet, j'ai déjà des résultats pour Bruxelles, mais pas encore pour Durbuy. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir dans Excel un tableau de ce genre qui est plus facilement exploitable? Eh bien, je vais vous le montrer. Je vais dans Power Query. Dans Power Query, j'ai pour le moment juste ceci qui est ma toute première étape et que vous connaissez, c'est l'étape Folder Files. Folder Files, ça permet de récupérer tous les fichiers qui sont dans un dossier. Et donc ici, je récupère tous mes dossiers, tous mes fichiers de 2020 jusqu'à 2025. Ce qui est surtout important, c'est cette colonne Content où je retrouve, sous forme de binary, mes PDF 2020, puis ici 2023, ici 2025. Pour le moment, je ne sais pas en faire grand-chose, hein. Si je clique sur par exemple, je vais prendre ici 2024, vous voyez qu'il me permet de récupérer deux éléments, hein, dans ce fichier, soit l'élément page, et là dans l'élément page, alors je vais avoir tout avec, par exemple, aussi le titre, nombre de ventes, tandis que si je prends seulement l'élément table, eh bien là j'ai seulement le tableau en lui-même. C'est là-dessus que je vais travailler. Et si je clique dessus, ben voilà, j'ai ici la récupération des données. C'est déjà pas mal, mais si je dois tout faire ensemble, si je dois prendre tous mes fichiers de 2020 jusqu'à 2025, vous avez vu, si je reviens en arrière, je vais ici, je vais supprimer jusqu'à la fin. Je reprends ici ma source et ici j'essaye de combiner tout d'un seul coup. Donc là, à nouveau, il me demande qu'est-ce que je veux prendre. Je vais prendre la table. Si je prends la table, il va tout me développer. Et voilà, il me fait les transformations, si ce n'est que ici, pour 2025, je me retrouve avec des données. Ben oui, j'ai ici mon total, mon sous-total par magasin qui se trouve en fait, lorsque je remonte, ben, sous les données de septembre des autres tableaux, ce qui ne va pas être évident à travailler. Donc je vais faire ça autrement. Là, je vais déjà supprimer jusqu'à la fin ceci pour revenir à mon étape précédente et je vais supprimer le groupe de toutes les transformations qu'il a faites. Je reviens à ceci. Ce qui est important, hein, on l'a vu tout à l'heure si je clique sur Binary, c'est que on a ceci comme petite fonction PDF Table. Et ça, c'est une fonction dont je dois me souvenir. Je vais dupliquer ici pour vous montrer quelles sont les étapes que je vais faire pour transformer tous mes PDF et puis avoir quelque chose que je vais pouvoir mettre ensemble et combiner. Donc ici, ma première étape, enfin ma deuxième étape, ça va être évidemment ma transformation en PDF Table. Mais PDF Table, je ne dois pas le faire directement. Non, il faut que je lui dise sur quoi je vais travailler. Je vais travailler sur la colonne Content. Donc, je vais avoir Table. Alors, Table transform, je vais faire transformation d'une colonne. Alors, évidemment, je vais partir de ma source. Et là, ensuite, je dois lui dire quelles sont les transformations que je vais opérer. Sous forme de liste, donc, vous vous rappelez, des accolades. Ceci, je vais aller supprimer puisque c'était pas là que je devais le mettre. Alors, quelle va être la transformation que je vais faire? Ma transformation, la première chose, je dois lui dire sur quelle colonne je veux faire ma transformation, c'est sur la colonne Content. Donc, Content. Et ensuite, je dois lui dire, pour chacune des données, tu dois faire cette transformation PDF Table. Et là,
tu prends bien chacun des éléments, mais on l'a vu tout à l'heure, dans la colonne data, tu vas prendre quel élément, tu vas pas prendre l'élément page, tu vas prendre l'élément table, et l'élément table c'était le deuxième. Et comme les nombres, enfin le décompte commence à 0, eh bien je vais mettre 1 ici dans Power Query. Et je vais valider. Et de cette manière, vous voyez, ça s'est transformé de type binary en table. Et donc, j'ai maintenant ma table de 2020, ma table de 2023, ma table de 2025. C'est déjà pas mal. Ce que je peux aussi savoir faire, c'est d'abord de renommer ceci. Donc, on va dire transfo vers une table. Et puis, les autres colonnes, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais faire supprimer les colonnes. Et là, je vais changer aussi l'étape. Je vais mettre suppression, plutôt de PAR colonne. Et là, je sais que j'ai supprimé les autres colonnes. Et donc là, je me retrouve avec mes différentes tables. Et là, c'est ici que je vais devoir faire mes transformations petit à petit sur toutes mes tables. Alors, qu'est-ce que je vais d'abord faire en fait? C'est supprimer toutes les lignes où il est marqué total. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais garder, puisque j'en aurai besoin, la première ligne ici avec année 2020 parce que je voudrais récupérer les mois de l'année et je veux récupérer les objets. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici dans l'éditeur avancé et je vais me créer ma petite fonction de transformation des différents PDF. Donc je vais mettre en commentaire, je vais mettre ici transformation des PDF. Et je vais appeler ça transformation. C'est assez simple. Et transformation, ça va être une transformation de ma colonne ici, de ma table. Donc je vais appeler ça table transform. Non, transform, ça commence comme ceci, columns. J'ouvre la parenthèse et il me dit quelle table est-ce que vous allez utiliser, ce qui se trouvait juste à l'étape précédente, donc suppression de colonne, je vais faire sur base de ça. Et puis je vais opérer mes transformations. Je ne le répète pas, les transformations, vous savez, c'est avec des accolades. Alors, quelle est la transformation que je vais opérer? Je vais opérer une transformation sur la colonne content. Donc, je lui dis, tu vas t'occuper de content. Et pour chacune des lignes dans content, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas faire, voici, ma transformation avec une transformation un peu personnelle. Donc in, et alors aussi, je ne vais pas encore mettre de nom puisque je ne l'ai pas encore. Donc mon let et première chose que je vais faire, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est que je voudrais d'abord récupérer toutes les lignes où il est marqué objet ou année. Donc ce que je pourrais faire, je vais vous montrer petit à petit. Donc je vais d'abord commencer par quelque chose juste de base. C'est que par exemple pour récupérer la table courante, je dois simplement le noter comme ceci. Table courante underscore égale underscore. Donc ici je vais mettre in et ici je vais mettre table courante. Si je valide, que me fait cette étape? En fait, ça me récupère la table courante. Alors là, il faut que je regarde quand même ceci, parce que c'est ça que je dois faire, cette transformation, pour voir quand même ici mon étape transformation. Donc la transformation en table, la suppression des colonnes, et puis ma transformation, ici, la récupération de mes colonnes. La deuxième chose que je vais faire, donc je viens là, ça va être le filtre. Donc je mets table filtrée. Et table filtrée, c'est quoi? C'est un table select row, puisque je vais sélectionner les lignes. À partir de quoi est-ce que je vais travailler? À partir de ma table précédente, donc de table courante. Et là, je vais lui dire, ça va être simple. Dans cette table courante, dans toutes ces tables, pour chacune, tu vas aller voir si le texte de la colonne 2 commence par année ou par objet. Donc je vais dire texte start with. Alors je lui dis quelle est la colonne, donc colonne 2. Et puis je lui dis
par quoi ça doit commencer. Donc je vais mettre objet. Alors j'ai dit objet ou année, donc ceci je vais récupérer, je vais faire un petit copier-coller et je vais dire si ça commence par donc objet ou par année, tu dois me garder la ligne, tu dois me la sélectionner. Et on va voir s'il effectue effectivement ma transformation comme je voulais. Donc l'étape précédente, j'avais tout. Maintenant, je n'ai plus que année et objet en ligne. C'est très bien. Ce que je dois faire aussi, c'est, ben voilà, l'objet 2 n'est jamais lié à un magasin, donc je vais devoir faire un remplissage vers le bas. Donc c'est très simple, je retourne ici, je fais ma petite virgule et je vais mettre table remplie. Ma table remplie, ben, c'est avec une fonction table fill down. Je pars d'une table qui est ma table filtrée, c'est l'étape précédente, et là je vais lui dire sur quelle colonne est-ce qu'il doit remplir, ben, c'est ma fameuse colonne 1. Et c'est là qu'il doit faire le remplissage. Donc je vais là pour bien montrer l'objet. Et voilà la transformation qui s'est effectuée. Je passe maintenant d'urbi, envers, gangan, etc. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Oui, je dois récupérer ici mes mois. Donc, j'aimerais bien les avoir en en-tête. Donc, je retourne dans mon éditeur. Hop, et je vais mettre table. Et vous savez, pour mettre cette première ligne en en-tête, Power Query appelle ça promote. Donc, je vais mettre promote comme nom. Et donc, table promote. Et dans table promote, je vais aller mettre ce je vais. Attention, oui, c'est pas promote, il faut que je lui dise promote headers. Ben oui. Alors je vais prendre à partir de table remplie. Et là, il y a un petit code à compléter. C'est celui que vous trouvez quand vous le faites manuellement. Je vais le mettre, là, vous pouvez me croire. Donc c'est promote au scale ars. Ops, est égal à true. Et donc, si je prends ça et que je vérifie, je prends, et donc j'ai bien ici maintenant mes mois qui se trouvent en en-tête. C'est très bien. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Ah oui, je dois récupérer l'année. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, dans l'étape précédente, et c'est vrai qu'on peut retourner ici, je vais prendre ceci, l'année se trouve ici dans la deuxième colonne, deuxième ligne. Donc, ce que je peux faire ici, c'est lui dire, donc je vais mettre table année. Table année, c'est quoi? C'est, je vais ajouter une colonne, table add colonne. Je pars de quoi? Ben, de mon étape précédente. C'est à cette table-là que je veux ajouter une colonne. Je vais lui dire quel est le nom de cette colonne. Ouais, je vais dire que c'est au hasard. Et puis je vais lui dire, ben, voilà, dans chacune des lignes de ces fichiers, tu vas devoir rajouter l'année. Attention, c'est année 2 points et puis 2024, je veux récupérer que 2024 ou 2025. Donc, je vais lui faire un text end. Alors, je lui fais sur quoi? Vous vous rappelez, à partir de ma table du début, la table courante, et je dois récupérer, je dois récupérer deuxième colonne, deuxième ligne. Donc, pour récupérer la deuxième colonne, ça c'est simple, colonne 2. Et pour récupérer la deuxième ligne, là, je commence à 0, donc la deuxième ligne, ça sera A. Alors, j'ai ici mon text end, je dois mettre le nombre de caractères que je vais récupérer, c'est 4, puisque mon année c'est en 4 caractères, et voilà. Je fais table année, je fais ici, je valide, et donc maintenant j'ai bien une colonne qui s'est rajoutée avec l'année qui correspond à mon fichier PDF 2025 ici. Qu'est-ce que je dois encore faire? Ah oui, ma colonne 1 et ma colonne 2 ont des noms que je n'apprécie pas. Je voudrais qu'ils soient marqués magasin et objet.
Donc, je vais renommer cette partie-là. Donc, je fais une nouvelle table et je mets table renommée. Alors, la table renommée, comment est-ce que je vais faire? Je vais dire table. Alors, j'ai pas encore été suffisamment loin. Rename columns. Dans quelle table est-ce que je veux travailler? Celle qui était juste avant, hein, table année. Et puis, entre parenthèses, je dois lui dire, et on le voit bien ici, le rename dit bien que c'est une liste, donc je dois avoir des accolades. Et donc, à nouveau, je vais lui dire que ici, je vais faire donc un table column name. Donc, je vais lui dire que je veux renommer des colonnes dans ma table année. Je vais prendre la colonne qui s'appelle, alors on va voir, donc c'est donc table avec colonne année, donc c'est ici la table année, hop, oui c'est celle-là, table année, et il va prendre quel élément? Le premier élément, donc la première colonne, donc que je nomme 0 ici, et je vais lui donner son nouveau nom. Son nouveau nom, je vais l'appeler magasin. Et puis je vais faire la même chose en dessous. Hop, pour la deuxième colonne, je reviens ici. Donc je vais lui dire que pour la deuxième colonne, qui s'est notée A, eh bien elle doit s'appeler objet. Normalement, je pense que les parenthèses sont bien mises, je valide. Quand je reprends, eh bien voilà, j'ai bien la première colonne qui s'appelle mag, la deuxième qui s'appelle objet. Et ça, dans toutes mes tables. Alors maintenant, je vais aussi devoir faire un petit nettoyage, et ça c'est peut-être le truc le plus compliqué, c'est que dans mes colonnes, j'ai des colonnes totales. Et les colonnes totales, je n'en veux pas non plus. Donc, je vais ici, dans mon éditeur avancé, je fais ma petite virgule et je vais mettre ici table nettoyer totale. Comme ça, je sais ce que j'ai retiré. Donc, je vais faire une table remove colonne. Et cette table remove colonne, je vais partir de la table précédente. Donc, table renommée. Maintenant, vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Et je vais mettre une petite parenthèse. Et là, je dois lui dire quelle colonne est-ce que je vais vouloir retirer. Alors, je ne vais pas en retirer juste une, je vais vouloir en retirer plusieurs. Je vais devoir retirer toutes celles qui commencent par total. Donc, ce que je vais lui dire, voilà ce que tu vas devoir faire. Tu vas retirer celle que tu vas sélectionner ici. Et donc, celle que tu sélectionnes, eh bien, c'est table, est-ce que, oui, colonne names. Je reprends donc de table renommée. Et là, hop, je dois aller ici, et puis je dois lui dire dans ma sélection, comment est-ce qu'il va sélectionner, quelles sont les tables à sélectionner? Eh bien, c'est pour chacune de ces tables où texte, on va faire comme tout à l'heure, hein, start with, donc pour chacune qui commence par total. Donc, ce qu'il va faire, il va faire une liste de toutes les colonnes qui commencent avec total, et celles-là, il va les retirer. Donc, je reprends ici, je me mets ici, je fais mon OK, je vais ici, et maintenant, j'ai bien une table qui est à nouveau super nettoyée. Donc, j'ai bien magasin, objet, puis tous les mois jusque décembre, quand c'est une année complète pour l'année 2022, et pour 2025, les mois de janvier à juillet pour 2025. Maintenant, toutes ces données-ci, évidemment, je veux les transformer, vous vous rappelez, hein, parce que j'aimerais bien avoir quelque chose un peu, une table, on va dire plutôt verticale. Donc je vais devoir dépivoter toutes mes colonnes, enfin toutes mes colonnes, une partie de colonnes. Donc je vais avoir magasin, objet, ensuite je vais avoir l'année, et puis pour chacun des objets, je vais avoir le mois, et puis après, je vais avoir le total.
Donc comment est-ce qu'on va faire ça dans Power Query? Ben, à nouveau, attention, il ne faut pas se tromper d'endroit, je me mets ici et on va mettre table unpivot. Et table unpivot, qu'est-ce que c'est? Ben, vous l'avez déjà vu, hein, table unpivot other colonne. Je vais pivoter les autres colonnes. À partir de quoi est-ce que je travaille? Ben, à partir de ma table nettoyée, j'ai nettoyé les totaux. Alors, j'ai d'abord une première liste des pivot colonnes. Donc, c'était mag, c'était objet, et c'était, hop là, j'ai été mettre la virgule au mauvais endroit, et la colonne here. Ensuite, je vais avoir pour chacun comme attribut eh bien, mes différents mois ici, donc 01, 02, 03, donc que je vais appeler par exemple month. Et puis ensuite, je dois avoir la valeur c'est la valeur qui se trouve ici, et je vais lui donner comme titre data. Et donc là, je vais prendre cette étape-là, je vais là, et donc on va pouvoir visualiser ce que ça fait. Et donc maintenant, j'ai bien donc mon magasin, l'objet 1 pour le mois de janvier 2022, 49, et pour l'objet 2, 41. Donc 41, 49, on pourrait, ah oui là c'est 2025 évidemment, donc on peut revenir en arrière, 2025, donc on va reprendre 2020, et donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais comme, j'ai oublié ce que j'avais. Ah oui, c'est 2025, pardon. Je suis complètement mélangé. Donc janvier 2025, l'objet 1, 37. Bon, on va y arriver. Enfin, j'espère. Alors, ici, 37. C'est bien ça pour l'objet 1. Et pour l'objet 2, normalement, 51 en janvier 2025. On retourne ici. Pardon, c'était pas ça que je devais faire, c'était ceci. L'objet 2, en janvier 2025, 51. C'est bien ce que l'on avait là. Ouf, c'est correct. Donc maintenant, toutes mes tables ont été nettoyées. Je vous rappelle, hein, j'ai filtré les lignes, j'ai rempli avec un fill down, rempli vers le bas les magasins, j'ai fait en sorte de prendre la première ligne comme en tête, j'ai rajouté une colonne année, j'ai renommé certaines colonnes, j'ai retiré des colonnes, les colonnes totales, j'ai dépivoté et maintenant, ben voilà, il me reste la dernière opération, ben, combiner tout. Donc je vais simplement ici, je vais faire, je décoche ici, je fais OK et je me retrouve, voilà, avec toutes mes données pour Bruxelles, les objets 1 et 2, pour mon année 2020. Alors l'objet 1 2020 tous les mois jusqu'à décembre, et puis après l'objet 2 tous les mois jusque le mois de décembre. Si je fais fermer charger dans, je peux créer le tableau dans la formule existante, je me mets ici, je fais OK. Et je me retrouve avec le même tableau que je voulais tout à l'heure. Donc une transformation de PDF qui se trouve sur format plutôt paysage, avec au final des données qui se retrouvent avec un format, on va dire portrait, beaucoup plus exploitable dans Excel. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. À la prochaine.